J'aimerais bien qu'on arrête d'être sûr d'un truc qui n'existe pas. La vérité. Essaye de suivre la cadence. Des fois, j'ai l'impression que l'être humain a pas encore compris que la vie sur Terre, c'est seulement dans la limite des stocks disponibles. Tu réalises bien que le racisme, c'est que dans ta tête. Tu t'es déjà demandé si ce que tu croyais, ça te rendait heureux tous les jours? Et tout le monde s'en fout, hein. Salut toi, bienvenue dans 5 questions sur Watt. Aujourd'hui je suis avec Axel. Salut Axel. Salut, Comment ça va? ça va et toi? Ça va très bien. C'est parti. Merci. Écoute, je suis très content de t'avoir dans cette émission. Je suis ravi d'être En ici plus, aussi. tu nous accueilles dans ce décor magnifique. Je pense que les gens connaissent Et tout le monde s'en fout. Oui. Est-ce que d'ailleurs dans la rue on te dit Eh, c'est le mec de Et tout le monde s'en fout? Ah ouais, c'est mon nouveau prénom, c'est le mec de Tout le monde s'en fout. Jamais tu t'aimes. J'ai un prénom, je m'appelle Axel. Ah non, c'est trop mignon quand t'arrêtes dans la rue pour te dire merci. Va te curer les dents à la perceuse. Eh ben écoute, on passe tout de suite à la question nostalgie. Ok. Ah, c'est chaud. Qu'est devenu l'enfant que tu étais? Ah, ça démarre, non? On y va. Ah, on ouais, n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je crois qu'en ce moment il est plutôt content. Ouais. Ouais, parce que il est exactement là où il avait envie d'être en fait. C'est un peu le travail de ma vie, de lui donner un peu moins de place. Pas de lui donner moins de place, mais plutôt de laisser plus de place à l'adulte en fait. Donc, D'accord. Ah oui. ils sont en train de se réconcilier, je crois. Ok. Ouais. Pourquoi du coup Oula. plus de place à l'adulte? T'as 2 heures? Allez, on a le temps là. Parce que d'un point de vue, sur mon parcours perso, je me suis rendu compte, je me suis intéressé au développement personnel il y a 2-3 ans, parce que je me rendais compte qu'il y avait des choses que je maîtrisais mal émotionnellement. J'avais entendu parler de dépendance affective. Je me suis dit tiens, je sais pas ce que ça veut dire mais ça me parle. Et j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. À l'époque dans ma relation amoureuse. Et j'ai découvert la notion de responsabilité, j'ai découvert voilà, qu'on avait tout ce qu'on dit dans la série en fait, que les leviers pour changer notre environnement et donc la vie aussi, c'est nous qui les avons en main en fait. Et voilà, et donc ça fait partie je crois, du chemin vers l'adulte, de prendre conscience de ses responsabilités, tout en laissant, pour moi c'est super important de laisser une place à l'enfant. Parce que c'est lui qui nous fait rêver, c'est lui qui nous fait avancer aussi. Donc non, c'est ok. L'enfant que j'étais, il est content. Tu voulais déjà être comédien quand t'étais enfant? Mais non, mais moi j'avais jamais prévu d'être comédien un jour de ma vie. C'est une erreur. Ah oui, j'ai glissé, je suis devenu comédien quoi. D'accord. C'est moi je voulais ce que je voulais depuis toujours, depuis que je suis gosse en fait, j'écris des histoires et je voulais écrire et réaliser des films. Et un jour c'est mon pote Fabrice qui m'a dit tiens, si tu veux je te filme. Ah bon? Et j'ai dit d'accord, j'ai eu confiance en lui, je l'ai suivi. Il m'a dit si, en fait il m'a juste dit moi je pense que tu peux le faire. Moi j'y croyais pas une seconde, il m'a dit moi je pense que tu peux le faire. Et c'est en ça que son enfant est capable de parler au mien, c'est que c'est quelqu'un qui passe du temps à te dire ce que tu fais de bien. Enfin vraiment dans l'équipe on a cette bienveillance générale qui vient du coaching, hein, de toute façon. Je ne suis entouré que par des gens qui font soit de la psy, soit de la psycho, soit de la spiritualité aujourd'hui. Aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à être comédien, mais non j'avais pas du tout prévu ça un jour dans ma vie quoi. Donc ça veut dire que t'as quand même encore ce truc de scénariste, où t'as encore vocation à écrire des histoires. En fait j'ai pas envie de faire un seul truc, ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas de ne seulement écrire, ça m'intéresse pas de seulement réaliser ou de seulement jouer. Parce que je vais m'ennuyer très très vite, parce que j'ai une capacité à l'ennui qui est assez développée. Donc moi ce que j'aime c'est créer des choses, et plus je peux participer à la création et plus je suis content. Donc ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui, en plus d'écrire, de réaliser, de faire le montage, parfois même la musique, etc., en plus je peux jouer dans mes trucs quoi. J'ai l'impression d'avoir appris à chanter. Tu vois, avant j'étais un musicien, je jouais tout seul, puis moi je faisais qu'un instrument, et aujourd'hui je peux chanter, et donc je suis de plus en plus autonome dans mes créations. Et ça c'est cool, parce que ça veut dire que j'ai presque plus besoin de personne, mais du coup ça me donne encore plus envie d'aller travailler avec d'autres personnes pour enrichir mon truc quoi. D'accord, ah oui, ça donne pas envie de te dire j'ai un projet que je gère de A à Z parce que je sais l'écrire, je sais être comédien, je vais le réaliser, etc. J'ai appris grâce à Et tout le monde s'en fout, j'ai beaucoup de mal à déléguer, ça c'est un truc... parce que c'est toi qui fais les montages par exemple sur Et tout le monde s'en fout. Oui. Là où tu pourrais te dégager beaucoup de temps sur une partie qui est très chronophage. Effectivement. Le succès de Tout le monde s'en fout vient pour moi avant tout de l'intelligence collective. C'est-à-dire que ça a été... quand j'ai rencontré Fabrice, on avait le même producteur et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes genres de films, les mêmes références et tout, et qu'on écrivait les mêmes genres d'histoires. Et on s'est dit, soit on se fout sur la gueule,
soit on se groupe. Parce que quand mon producteur m'a montré le film de Fabrice en me disant qu'il voulait travailler avec lui, j'étais énervé en fait. J'ai dit bah super, tu prends un mec qui fait la même chose que moi, ça sert à rien, on va se taper dessus. Et Fabrice est venu me voir en me disant écoute voilà, c'est un fait, on fait la même chose, on peut être concurrents mais on peut aussi se grouper et faire la chose ensemble. Et j'ai fait ok, j'aime bien cette approche, c'est chelou mais et on l'a fait et puis voilà, ça a donné tout ça quoi. Donc l'équilibre est entre tout ça hein, en vrai, puisque en ce moment je suis en train de réfléchir à des projets perso parce que c'est aussi important pour nous. Comme on est très dans la fusion, c'est un autre trait caractère hein, qui nous réunit aussi, c'est qu'on est très clanique en fait et on aime bien bosser en famille et on tisse des liens. On a beaucoup de mal à travailler avec quelqu'un sans essayer de connaître la personne. Moi j'ai toujours cru que je pouvais pas travailler avec quelqu'un si c'était pas mon pote. Je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait vrai. On peut aussi avoir des liens professionnels uniquement. Après ça m'intéresse moins, je trouve ça moins riche en fait tout simplement. Mais il faut réussir, voilà, c'est travailler ensemble, être potes sans être en fusion et c'est important, c'est ce qu'on se dit depuis longtemps. Christophe, notre producteur, nous pousse aussi à ça, à rester des individus dans la création et donc à aller chercher des projets tout seul, à continuer d'écrire tout seul. Parce que ça, je pense qu'il y a plein de gens qui le savent pas forcément, mais et tout le monde s'en fout, c'est pas juste toi qui oui, es non, un pas du tout, youtubeur, pas du tout. Alors c'est et tout le monde s'en fout. À la base, on est 3, donc avec Fabrice de Bonny et son frère Marc de Bonny. On a créé le premier épisode avec Fabrice un dimanche dans sa cave parce qu'on s'ennuyait. Vraiment, c'est l'idée. Hein. On n'avait plus de projet, on n'avait plus rien à faire depuis quelques mois et on avait sans cesse des discussions, beaucoup autour des femmes et du féminisme parce qu'on fait partie tous les deux d'une asso, une association qui s'appelle Les Chahuteuses, qui est une association d'éducation sexuelle pour adultes. On lutte contre les préjugés de genre, etc. etc. Et donc on parlait beaucoup de femmes en fait et d'inégalités et on s'est dit bah vas-y on va écrire là-dessus parce que c'est un des sujets qui nous porte le plus, c'est un des sujets sur lesquels on a plus d'informations et puis surtout ça nous fait plaisir. Enfin, on est parti de nous quoi, vraiment de nous. On a écrit le premier épisode et puis on l'a mis sur internet. Puis vous connaissez la suite. Écoutez, ça fait 2 fois que je vous demande de m'amener un verre à moitié vide et vous me ramenez encore un verre à moitié plein. Comment on fait ? On a proposé à Marc et Christophe de nous rejoindre dans l'aventure. Ils ont dit ok, avec plaisir. Et puis petit à petit, on a des gens qui se sont greffés. Aujourd'hui, on est entre 8 et 9, parfois 10, 11 dans l'équipe. Et c'est pour ça que ça marche. C'est parce que c'est vraiment la force du groupe. Quoi. Chacun apporte aussi des choses. Chacun a des compétences. Et c'est là où apprendre à déléguer, ça devient hyper important parce que c'est comme dans un jeu de rôle, si t'es archer et que tu fais de la magie, bah tu le fais mal en fait. Donc on trouve des archers, des mages, on trouve... Belle image, très belle image. On est des gros geeks aussi. Rebranche tes neurones. Ok, on passe tout de suite à la question bilan. Ça fait flipper un peu. Ça fait un peu flipper. Qu'as-tu appris sur toi-même de nouveau cette année ? Ah mais tellement de trucs mec. Le gros truc que je suis en train d'apprendre en ce moment, c'est que l'autonomie et la solitude, c'est pas forcément la même chose. J'avais très peur de la solitude, j'ai toujours un peu peur de la solitude, mais je commence à l'apprivoiser et je commence même à y prendre du plaisir. Et donc ça me pousse à être autonome et je suis assez content de ça. Donc c'est... être seul c'est pas grave et c'est même bien. Et le plus gros truc, la plus grosse baffe dans la tronche que je me suis prise avec le développement personnel, c'est la seule personne qui peut te rendre heureuse, c'est toi en fait. Et qu'en fait, pourquoi on n'apprend pas ça à l'école tout simplement juste cette phrase, tu vois, quand tu comprends ça, tu remets tout en question quoi. On a tendance à moins courir du coup après les autres, après ce que peuvent nous apporter les autres, évidemment. Et plus se recentrer sur soi. Et parce qu'en fait, plus t'attends des autres et plus tu te donnes de chance et de marge pour être déçu. Ça veut pas dire qu'il faut rien attendre des autres, ça veut dire qu'il faut accueillir ce que peuvent t'amener les autres sans poser une attente dessus. Et c'est super compliqué, c'est un des plus gros tafs qu'on ait à faire, c'est de prendre conscience de ça et d'arrêter de se mettre dans le statut aussi entre guillemets de victime. C'est là où aussi un des trucs que j'ai appris, c'est la différence entre la faute et la responsabilité. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose est de ta responsabilité que c'est de ta faute. On peut toujours des cas extrêmes, mais si t'arrives à un accident de bagnole, c'est pas forcément de ta faute. Après, t'es toujours responsable de ce que tu fais, de ce qui t'arrive en fait. Et même si c'est parfois dur à entendre, c'est la seule chose concrète qu'on a entre les mains, c'est le pouvoir que j'ai, mes leviers d'action, ils ne viennent que de moi, ils ne peuvent pas venir de l'extérieur. Et tu disais que tu te retrouves plus facilement avec toi-même maintenant. Est-ce que tu sens que tu as des relations plus saines avec les autres aussi, du coup, de fait ? Très clairement, oui. Alors, c'est toujours pareil, quand tu travailles sur toi, quand tu commences à travailler sur toi, tu te rends compte de tous tes problèmes. Et t'acquiers plein de théories et plein d'outils, machin. Et l'erreur, c'est de croire que d'avoir les outils, ça te permet de savoir les utiliser. Ça, c'est toujours, je pense, avec tous les gens avec qui je discute, qui ont fait ce travail-là,
C'est tu te trouves devant ta bagnole, t'as tous les outils devant toi, mais tu fais mais qu'est-ce que je fais en fait? Mm. Et t'attends toujours, quand t'acquiers un truc, une nouvelle connaissance, une info, d'avoir un espèce, moi je vois ça comme ça, un témoin lumineux dans ta tête qui dit ok, t'as fait le bon choix, et maintenant à partir de là t'es heureux, et ça c'est réglé. Et ben ça n'existe pas. Mm. Le truc le plus chiant là-dedans, c'est que quand t'es heureux, tu le sais pas. C'est quand à un moment donné t'arrives, tu prends du recul, tu te dis tiens c'est marrant dans cette situation-là, avant j'aurais peut-être pas réagi comme ça et tout, et tu te dis ah mais c'est peut-être parce que j'ai réglé un truc. Donc ouais, si je prends un peu de recul, mes relations sont de plus en plus saines avec les gens. Comme tout est cycle, de toute façon ça va revenir au bout d'un moment. Mais ça c'est une loi qui existe et il faut l'accepter. Hein. Tout est cycle. Le but c'est de sortir du cycle le plus vite possible en fait, D'en avoir conscience déjà. Ouais, et la conscience c'est le premier pas pour moi. Ok, on a fait la question nostalgie bilan, on passe tout de suite à la question confidence. Aïe aïe. C'est un stade au-dessus. Franchement, j'ai peur de rien. Qu'as-tu envie de faire que tu n'as jamais fait? Je m'interdis pas grand-chose, je crois. C'est-à-dire qu'il se passe tellement de trucs de ouf dans ma vie depuis 1 an et demi, là. Bah si, voyager seul. Tiens, je parle d'autonomie depuis tout à l'heure, et un de mes... En fait, c'est juste à force de discuter avec des gens qui l'ont fait, mais genre un vrai voyage, tu vois, tu pars 2 semaines tout seul avec ton sac à dos dans la brousse. J'ai pas entendu un seul témoignage négatif sur cette expérience-là, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que moi, dans mes peurs personnelles, sur mon parcours, c'est un peu le sommet de la pyramide, quoi. J'ai l'impression. Après, en vrai, j'ai aussi compris ces derniers temps, pareil, avec tout le travail que je fais, que t'es pas obligé d'aller au sommet de l'Himalaya pour méditer pendant 1 mois pour être heureux. Ton voyage seul, il peut être dans au café en bas de chez toi, à prendre un café tout seul, tu vois. C'est un truc que j'ai appris à faire, qui était pareil, c'était l'Everest pour moi, genre aller te faire un resto tout seul, t'offrir un resto à toi-même. C'est vrai que socialement, mais parce que c'est social en fait, c'est même totalement par rapport à soi, c'est compliqué de se dire ok je vais être seul et les gens vont voir que je suis seul. Exactement, parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire de nous, et en fait c'est génial, si vous le faites pas, faites-le, allez vous offrir des restos, prenez même un café tout seul à une terrasse, franchement fait partie des meilleurs moments que j'ai passé dans ma vie ces derniers temps. Et petit message perso à tous tes amis du coup. Foutez-moi la paix, ok? J'en ai marre de boire des bières avec vous. Non, continuez à m'inviter à boire des bières, j'aime bien aussi. Mais du coup, en fait, t'es beaucoup plus apte à passer du temps avec les autres, encore une fois, quand tu arrives à passer du temps tout seul, quoi, parce que t'as pas besoin d'eux, tout simplement, et du coup, c'est que du plaisir. Donc ouais, partir en voyage tout seul, je sais pas quand je serai capable de le faire. Mais c'est un truc que j'aimerais faire, ouais, en mode sac à dos, route à Donf. Pour découvrir un pays ou pour prendre du recul et écrire ou... Un peu tout ça. Je pense qu'il faut se donner un espèce de but, une espèce d'objectif. Donc ça peut être effectivement écrire un truc, tu te dis partir. Mais c'est une carotte, quoi. C'est juste pour y aller et pour ressentir dans ton corps ce que c'est que d'être seul. Et je pense ressentir, j'imagine que ce que tu ressens, c'est que être seul, quand t'es seul, tu meurs pas en fait. Et c'est cool. Et parce que j'adore voyager. J'ai découvert le voyage il y a quelques années. Et là, ça fait longtemps que je suis pas parti parce que je suis seul. Et ça me fait chier en fait de pas voyager juste parce que je suis seul, tu vois, et d'attendre d'avoir quelqu'un avec qui le faire et tout. Ça, je trouve ça dommage en fait, parce que je me prive vraiment de quelque chose que j'aime absolument faire pour une mauvaise raison, je pense. Donc prochaine étape, partir tout seul quelque part. Écoute, là, on fait clairement un bond dans le futur, hein, parce qu'on peut le dire, Turfu finalement c'est futur envers l'an, hein, mais ça a été bien réfléchi. Mais le futur n'existe pas, tu le sais. Je le sais. C'est Einstein qui l'a dit. Il paraît. Je comprends pas tout ce qu'il dit d'ailleurs, ce mec. Hein. Faut être plus clair, monsieur, avec les moustaches. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans l'avenir? Ouais. Ça, absolument. Ce message. C'est ce message. Merde. Ce qui peut m'inquiéter le plus pour l'avenir, c'est de faire moins bien que ce que j'ai fait là. Parce qu'il y a cette espèce de syndrome, tu sais, du groupe qui fait un premier album génial, et puis après ils en refont d'autres, et tu fais ouais, bon, bah, quand même, le premier était mieux. J'ai un peu peur de ça, de pas réussir à faire aussi bien que maintenant. Après, plus j'aurai peur de ça, et plus je risque de le provoquer, c'est comme toujours. C'est pour ça que je fais en sorte, enfin, en tout cas dans l'équipe, on fait en sorte, même à titre personnel, de toujours réfléchir au projet d'après. Parce que pour pas tourner en rond et rester bloqué sur un truc, et mine de rien, le succès, parce que c'est quand même un truc de ouf de vivre ça dans sa vie, entre guillemets, la notoriété, même si elle est petite, tu vois, mais genre on me reconnaît dans la rue, on reconnaît mon travail, on me remercie pour mon travail. C'est le truc dont tu rêves quand tu commences à créer des trucs, quoi.
Et ça, moi, ça me fout le vertige en fait. Dès que quelqu'un m'arrête dans la rue pour me dire merci, j'ai envie de lui dire viens, on va boire un coup, c'est pas grave, tant pis, tu vois, on est des gens normaux, enfin tu vois, et ça me... Donc je suis hyper flatté, mais en même temps ça me touche beaucoup dans mon syndrome de l'imposteur et la légitimité, etc. etc. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que tout le monde s'en fout, je suis persuadé que ça a marché parce qu'on n'attendait rien, on n'attendait pas que ça marche, on l'a fait juste pour nous. Et le fait que ça marche, t'es forcément dans la projection de ok, qu'est-ce qu'attendent les gens de moi. Et plus tu vas, et plus on va vers ça, et je crois plus on s'éloigne de l'authenticité. Comme ça me fait peur, je me protège. C'est ça, hein, l'idée c'est que quand t'as peur d'un truc, pour que ton cerveau te donne le pouvoir de faire la chose que tu t'autorises à faire, c'est de te protéger. Et donc la peur c'est cool, la peur c'est important, faut juste l'écouter, faut pas faire n'importe quoi quand elle vient, quoi. Ah oui. Donc la dernière, tu l'auras compris, c'est un top chrono. Ok, c'est toi qui me l'as dit et c'est moi qui réponds. Exactement. Tu es prêt? Vas-y. C'est parti. Si tu étais une émotion, La joie. YouTube ou Dailymotion? Bon, YouTube. Yes. La personne qui t'inspire le plus? Ah, Fabrice. Ok. Boire ou conduire? Boire. Si tu étais une couleur, Jaune. ta vidéo préférée de Tout le monde s'en fout? Ah, c'est chaud. La salope. Facebook ou Instagram? Ah, Instagram, j'aime bien. C'est terminé. J'en avais une dernière que je te fais quand même. C'est Et tout le monde s'en fout ou Habile? Ah. Ah non. Habile, on peut le dire, c'est... Habile, c'est mon autre chaîne, c'est là où j'ai commencé en fait. Zeus est marié avec Héra, qui est aussi sa sœur, et il fait un enfant avec Sémélé qui s'appelle Dionysos. Bah les deux, mais en plus les deux, parce que je continue de faire les deux, de toute façon, Et tout le monde s'en fout me prend plus de temps, parce que, par la force des choses, mais encore une fois, si je faisais que Et tout le monde s'en fout, je m'ennuierais en fait. Même avec toute la richesse que ça a, je me rends compte que je suis un peu hyperactif, ouais. Et je peux pas m'empêcher en fait de créer des trucs tout le temps. Et toi, dans les inquiétudes, il y a un peu ça, c'est ok, mon inquiétude principale c'est l'ennui. Et ma croyance dont il faut que je me débarrasse, c'est que ça vient de l'extérieur, l'ennui. Alors que non, c'est quand on dit je m'ennuie, si vous regardez bien, il y a je m'ennuie. Donc c'est vous qui vous ennuyez. Donc quand quelqu'un vous dit attends, je m'ennuie avec cette personne, il faut comprendre qu'est-ce que je m'autorise pas à faire avec cette personne en fait. C'est jamais l'autre qui vous ennuie, c'est vous. C'était le petit mot de la fin. C'est très beau. Et bah écoute, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à d'avoir toi, accepté mon invitation. C'était avec très grand cool. plaisir. J'espère qu'on en a appris plus. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses sur toi. Salut. Salut.